Nous arrivons donc au 34e cours, l'écouter et sot, les conseils de Rabbeinu, Emet Ve'Emunah, la vérité et la foi, comme on a vu dans le 33e cours. La foi dépend de la parole, c'est-à-dire qu'une personne qui est tombée dans sa foi peut uniquement par la parole, en disant des paroles de foi, uniquement comme ça, sans y croire vraiment, simplement sortir des paroles de sa bouche, de foi, grâce à ça il peut retrouver sa foi. Et nous dira Rabbeinu maintenant, Verchen les Efer, et aussi il y a le contraire qui est vrai, Chas Shalom, Dieu préserve, Serer Lizaer Meot Shelo Leotzi Mipiv, et Zedibur, Shekfira Ve'apikorsut, Chas Shalom Afilu Bederech Litzanut. C'est-à-dire qu'il est interdit, strictement interdit, de dire des choses qui sont des paroles des mécréants, que les mécréants utilisent, que les gens qui n'ont pas la foi, ou qui ont une foi mensongère, en se moquant, utilisent en se moquant les tzanout, c'est-à-dire par la plaisanterie, c'est totalement interdit de le faire, de sortir ces paroles-là de notre bouche. Même pour plaisanter. Dayenu shebelibo ou mamin, parce que l'homme croit, en fait, il croit dans son cœur, c'est juste... Ils sont ces paroles-là, ce sont juste des plaisanteries. Rak she omer dibur ze shel kfira beshem acher mitlotnes mimenu, c'est-à-dire que juste, il répète ces paroles d'une autre personne, qu'une autre personne a dites comme ça en plaisantant. Et lui, il les dit en plaisantant. Eh bien, ça, c'est interdit. Ça peut le faire tomber de sa foi. Gamze ou asur gadol. Et c'est un grand interdit de dire des choses pareilles. Il ne faut pas répéter les paroles des gens qui n'ont pas de foi. Il ne faut pas répéter leurs paroles. Qui mazik l'emuna, parce que ça endommage notre foi à nous. Et nous dit Rabbeinu ici aussi, un grand klal, qui al Hashem idbarar baruchu asur lomar divrei alatzot afilu bederech srok, c'est-à-dire qu'il est interdit de parler, quand on fait des doutes, de parler à Hashem en plaisantant. On ne parle pas à Hachem en plaisantant. Quand on parle à Hachem, il faut parler avec Emouna, avec foi. Il faut avoir le cœur brisé. Quand on parle à Hachem, il faut parler avec le cœur brisé. Dans la prière et les doutes, il faut avoir le cœur brisé, de demander tout d'abord que Hachem nous pardonne nos très nombreuses fautes, que nous faisons sans arrêt, que nous n'avons pas de crédit en haut, on n'a pas de crédit, et que même de lui parler, c'est un crédit qu'il nous fait. On ne lui doit rien du tout, et lui, on lui doit tout, et lui, il nous doit absolument rien. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer l'Itbo des doutes. Donc tout celui qui commence comme ça l'Itbo des doutes, parler à Hachem, bien sûr, alors il a le cœur brisé de voir son état. Et il demande à Hachem de le sauver, de le sortir de cette mauvaise passe. C'est sûr que quelqu'un qui commence à venir parler à Hachem en plaisantant, ça nous dira Rabbeinu, c'est un issour. Zé Assur Lomar, de dire des choses pareilles, Zé Issour Gadol. C'est un grand interdit de parler à Hachem. Il faut faire attention quand on parle à Hachem. Il faut toujours aussi lui parler comme un fils qui parle à son père ou comme un esclave à son maître. Anna Hachem, il faut le supplier. Il faut toujours avoir un langage de supplication avec Hachem. Il faut toujours dire Anna Hachem. Aide-moi, je t'en prie, mon Dieu, aide-moi. C'est comme ça qu'il faut dire. Il faut toujours parler comme ça. Ana Hashem Oshiana. Toujours ça, c'est Ana Hashem. Il faut demander avec un langage de supplication. Et c'est comme ça que Hashem, Bezrat Hashem, nous répondra.